Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti. Le but de cette vidéo est de comparer la vie quotidienne au Portugal dans différents domaines par rapport à la France. J'ai sélectionné plusieurs domaines dans la vie quotidienne. Premier point, les études supérieures. En France, les étudiants ont droit à des bourses pour pouvoir financer leurs études. L'université est également gratuite. On a le choix également au niveau du parcours supérieur, que ce soit la fac, les écoles, DUT, BTS, alternance, CAP, etc. On a un large choix au niveau des études supérieures et ce qui est bien, c'est qu'on est guidé dans nos études. Je parle ici dans la majorité, la plupart des personnes ont pu bénéficier des bourses pour financer leurs études. Contrairement chez moi au Portugal, les études ne se passent pas du tout de la même manière qu'en France. C'est-à-dire que pour aller faire des études supérieures à l'université, tu dois payer. L'université n'est pas du tout gratuite, donc il y a un prélèvement, je pense, mensuel. Et si tu n'as pas les moyens en tant qu'étudiant toi-même de gérer tes études, tu ne vas pas pouvoir faire tes études. Certains le font parce que c'est les parents qui aident. Mais il y a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent au bac. Ils ne font pas d'études supérieures justement puisqu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir financer leurs études. Après, on n'a pas également un large choix au niveau des études supérieures. Il y a beaucoup d'universités, donc c'est plus ça. Il y a des écoles aussi, des écoles privées supérieures, etc. Et c'est vraiment plus par rapport à l'université, en premier choix et après les écoles. Deuxième point, la sécurité sociale. En France, tu as droit à une mutuelle. Donc avec cette mutuelle-là, tu vas pouvoir aller dans les rendez-vous médicaux et la plupart de ces rendez-vous médicaux, ils sont remboursés par ta mutuelle. Or, chez moi, ce n'est pas du tout comme ça. Si tu vas aller médecin, l'argent de ta poche. Non, vraiment, sérieusement, quand tu vas au médecin, c'est toi qui règles la consultation. Ce n'est pas du tout remboursable, ça n'existe pas ce type de système. Voilà pourquoi la France est bien. La France est bien. Au niveau des aides mutuelles, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc bref, pour revenir au sujet, on n'a pas du tout d'un système d'aide qui permet du coup d'aller au médecin et de pouvoir avoir un remboursement ou bien une avance ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi qui paye la consultation. Au niveau des aides financières, on va pas se mentir, la France est un pays qui propose beaucoup d'aides. On a la CAF, on a le RSA, on a le chômage, on a plein d'autres trucs que je connais pas. En tout cas, c'est un pays où il y a beaucoup d'aides. Par exemple, pour la CAF, c'est pas tout le monde, mais ici, je parle en général, il y a quand même des personnes qui bénéficient d'une somme assez généreuse de la CAF. Par exemple, pour un loyer de 500 €, au lieu de payer la totalité, ils vont payer la moitié. Donc ça, c'est vraiment, c'est très bien, je trouve. Alors que chez nous, il y a des aides, mais c'est très minoritaire. Donc vraiment, si tu comptes sur les aides, faut pas compter sur les aides là-bas. Parce que c'est très petit, la somme est très petite pour le loyer ou autre. Après, je connais pas plus que ça qu'est-ce qu'il y a comme aide exactement, étant donné que je suis venue tôt, donc j'ai pas habité en tant qu'adulte. Mais d'après mes parents, d'après ce que ma famille raconte, et surtout mes parents, pas vraiment d'aide quoi, par rapport au loyer et tout, par rapport ici. Donc il faut se débrouiller tout seul pour payer tes trucs et tout. Le salaire, plus ou moins le SMIC. Donc ici, on a un salaire de combien? 1200, je sais plus combien exactement, mais 1200 € le SMIC en France. Or, chez moi, c'est 600 €. Après, sur ce point-là, je peux pas vraiment comparer. C'est vraiment juste pour vous dire les différentes réalités entre les deux pays. Puisqu'en fait, le niveau de vie est pas le même. Mais juste à titre informatif, le salaire, le SMIC, plus ou moins, c'est 600 € environ. Si tu travailles plus, tu gagnes plus. Si tu travailles un peu moins, tu reçois un peu moins. On va dire que la moyenne, c'est 600 € par mois. Dernier point, la vie quotidienne. Donc là, je vais te parler plus ou moins des choses un peu générales par rapport à ça. Donc, des choses générales de la vie quotidienne, en gros. Donc, en France, pour résumer, tu as beaucoup d'aides sociales. Tu peux te permettre de te faire plaisir, d'aller au resto, d'aller au bar, d'aller en boîte de nuit, d'aller, je sais pas où tu veux aller faire tes activités. Tu peux te permettre de faire du shopping, etc., etc. Vous avez compris. Vraiment des loisirs. Un autre point par rapport à ça, le salaire est proportionnel aux charges de la vie quotidienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Portugal? Premièrement, donc, le salaire, le SMIC, là-bas, n'est pas du tout proportionnel par rapport à la vie quotidienne. Moi, je peux me permettre de dire ça, par rapport à ma famille qui habite là-bas et aussi des connaissances que j'ai qui passent des vacances là-bas, qui reviennent en France, etc., etc. Donc, des choses, c'est vrai que la vie là-bas n'est pas chère. Pour nous, on pense que c'est pas cher, c'est pas cher. Mais pour quelqu'un qui habite là-bas dans le pays, au niveau des courses, au niveau du loyer, au niveau de tout,
tout est trop cher par rapport au salaire. Ce n'est pas du tout proportionnel par rapport à ce qu'il touche. Ce qui veut dire que, par exemple, quelqu'un en ce moment qui veut avoir son appartement tout seul, il ne peut pas. Puisque le loyer, tu peux le trouver, et je rigole pas, hein. Le loyer au sud, donc là c'est au sud, je sais pas si c'est à Lisbonne c'est comme ça, mais d'où je viens, donc à Faro, vraiment au sud, donc c'est très touriste en plus, et c'est ça qui fait être la vie encore plus chère. Le loyer désormais est à 500-600 euros. Donc explique-moi, avec ton salaire de 600 euros, comment tu peux payer un loyer de 600 euros, voire 500 euros? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment, c'est triste et décevant, moi en tant que Portugaise, puisque la vie quotidienne n'est pas du tout proportionnelle par rapport aux habitants. Vraiment, je trouve que maintenant, c'est triste à dire, mais c'est un pays qui est fait que pour le tourisme, étant donné que c'est de plus en plus cher, il y a de plus en plus de constructions qui se font, du moins dans ma ville, il y a de plus en plus d'hôtels qui s'installent, c'est encore de plus en plus développé, il y a beaucoup de touristes qui y vont, beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais qui y vont chaque année, donc c'est ça aussi qui fait augmenter encore plus les prix. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de retraités français qui vont s'installer au Portugal pour pouvoir justement acheter des biens, et donc ils peuvent se l'acheter parce que pour eux ça coûte pas cher. Et pour les Portugais, il reste rien du tout parce qu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes d'acheter quoi que ce soit. Donc vraiment c'est décevant, c'est triste puisque l'économie ça ne va pas du tout. Vraiment ils misent que sur le tourisme et c'est vraiment dommage. Parce qu'un habitant portugais, nationalité portugaise, il habite là-bas, mais c'est comme si le pays l'appartient pas. Donc vraiment, c'est décevant. Imaginez-vous que ça aurait été le cas de la France. C'est triste quand même. Mais bon, voilà la réalité, c'est décevant, mais c'est triste quoi. Voilà, bref, c'est un truc qui m'énerve, mais voilà. Par rapport à ça, en général, il est difficile aussi de tenir la fin du mois. Tu peux pas vraiment te faire plaisir, faire des activités de loisirs ou autre. Ou si tu fais ça, tu es vraiment obligé d'anticiper, de bien calculer ton salaire pour pouvoir faire tes trucs en plus. C'est assez compliqué. Du coup, pour résumer, donc au niveau de tous ces points-là, je trouve que le point le plus négatif, c'est vraiment l'économie. C'est tourné vraiment que pour le tourisme. En fait, pour s'en sortir, ils misent vraiment que sur le tourisme et c'est dommage. Puisque faudrait qu'ils pensent de plus en plus aux citoyens et pas que de penser au tourisme à tout prix. Donc, pour finir sur une bonne note, je tiens à préciser, bon, après c'est normal, c'est mon pays. Donc c'est un pays magnifique, des beaux paysages, des gens chaleureux. Après bien sûr, hein, tout le monde n'est pas sympa, mais franchement, je trouve la mentalité a rien à voir par rapport à la France, beaucoup plus ouvert d'esprit. On est plus généreux, sympa, chaleureux, tu vois. Ça c'est un pays, fait pour des vacances, pour vraiment passer des bonnes vacances. Si tu veux, ben vas-y. Hein. Franchement, tu vas t'amuser comme pas possible. Mais surtout, si tu as des gens qui habitent là-bas, c'est grâce à eux, tu vas t'amuser à fond parce qu'ils connaissent des endroits, donc ils te vont t'amener des endroits stylés. Après, si tu connais pas, tu vas passer des bonnes vacances aussi, mais pas aussi puissant, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai terminé la vidéo et puis j'espère que ça va te servir pour ta culture G, tout ça. Et voilà, si tu t'intéresses à différents points sur différents pays, ben la vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à partager ce que tu en penses dans les commentaires. On est là pour échanger et apprendre les uns avec les autres. Suis-moi également sur Instagram et partage-moi cette vidéo, tout ça. Bon, tu connais blabla. On se dit à la prochaine. Je compte sur toi. Salut, à plus.